Chaos au tribunal, un général 4 étoiles s'excuse après un menottes époustouflant. C'était une journée comme aucune autre. Les couloirs du tribunal résonnaient de murmures angoissés, des visages blêmes s'étaient amassés, tous captivés par l'absurde spectacle qui se déroulait sous leurs yeux. Au centre de tout cela, le général, une figure emblématique, réputée invincible, se tenait là, les mains soudain enchaînées, le regard déchu. Un frisson parcourut la salle. Comment une telle humilité pouvait-elle ressortir de cet homme qui avait défié la mort sur tant de champs de bataille? Ses insignes d'honneur brillaient toujours, mais à cet instant, il ne faisait que souligner la dégringolade de son prestige. Les gens chuchotaient, leur voix oscillant entre incrédulité et dégoût. Certains se penchaient, avides de détails, alors que d'autres détournaient le regard, incapables de supporter la vision du désespoir sur ce visage autrefois fier. Que avait-il donc fait pour mériter une telle humiliation? Les rumeurs enflammaient l'atmosphère, trahison? Incompétence? Les spéculations tourbillaient comme des feuilles sèches balayées par un vent d'automne, amplifiant encore le mystère. En arrière-plan, le juge, déjà ridé et fatigué, fronçait les sourcils tandis que le cliquetis des menottes résonnait sinistrement dans le silence. L'air était chargé d'une tension palpable, une tempête grondeuse prête à exploser au-dessus de leur tête. Et puis, il se tourna vers le public, sa voix tremblante brisant ce malaise, le choc fut assourdissant. Des murmures d'étonnement se propagèrent comme une onde de choc. Qu'est-ce qui avait poussé cet homme à s'incliner ainsi? Les observateurs ne rêvaient que d'une chose, comprendre ce qui s'était réellement passé. Leurs yeux brillaient d'une lueur d'excitation mêlée à la peur. Quel secret allait-il découvrir derrière ce masque des humilités? Alors que la tension atteignait son paroxysme, une pensée troublante traversa l'esprit du peuple, et s'il ne s'agissait pas seulement d'un général, mais d'un symbole de quelque chose de beaucoup plus grand? Quelque chose qui les atteignait tous, au cœur même de leurs existences. Et, avant de continuer avec cette incroyable histoire, je dois vous donner un important coup de pouce. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube les avait désabonnés sans avertissement. Prenez une seconde pour vérifier le petit bouton rouge ci-dessous pour vous assurer que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne voudrais pas que vous manquiez le contenu exclusif à venir. Et pendant que vous y êtes, tapez sur le bouton j'aime, ça m'aide vraiment avec l'algorithme. Oh, et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous? J'adore connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Connectons-nous. Alors que la salle se remettait de cette déclaration, le général leva les yeux. Les lumières de la salle brillaient, mais c'était le vide dans son regard qui affecta tout le monde. Quelle révélation terrifiante prenait forme dans son esprit? Chacun retenait son souffle, impatient de découvrir la suite. Était-ce vraiment un aveu de culpabilité ou une manipulation savante d'un homme acculé? Les secrets et les mensonges palpitaient, prêts à être dévoilés. Qui aurait cru que derrière cette scène si banale se cachait un profond abîme d'intrigues? Les questions se bousculaient, laissant le public dans un état de tension, désireux de découvrir l'énigme qui s'annonçait, et l'on pouvait presque entendre le souffle collectif de l'auditoire en attente de ce qui allait se dérouler. Alors que le murmure dans la salle s'intensifiait, le général prit une profonde inspiration. Les mots semblaient lourds sur sa langue, des vérités accablantes prêtes à s'échapper. Mais une ombre passait dans son regard, une hésitation qui trahissait le poids de son fardeau. La tension était palpable, comme un fil tendu à l'extrême, prêt à se rompre à tout instant. Il est temps de révéler ce que j'ai gardé secret, murmura-t-il finalement, sa voix s'élevant à peine au-dessus du brouhaha. Un frisson parcourut la salle. Quelle surprise effroyable cette confession allait-elle apporter? Les cœurs battaient à l'unisson, chaque personne se demandant si elle était prête à découvrir la vérité derrière cette chute spectaculaire. Le général fit un pas en avant, ses chaînes cliquetant sinistrement, et il balaya la salle du regard avec une intensité désespérée. Je suis ici parce que sa voix se brisa un instant, je suis ici parce que j'ai été impliqué dans une conspiration qui dépasse mes propres capacités. Un projet secret. Une manipulation orchestrée. Le silence devint assourdissant, tandis que des regards incrédules se tournaient les uns vers les autres. La conspiration évoquée rasait les frontières de l'imaginable. La salle, jadis remplie de scepticisme, était maintenant suspendue dans une attente glaçante. Nous avons utilisé des ressources militaires à des fins personnelles. Des vies ont été ruinées, continua-t-il, les joues empourprées de honte. Une murmurante pétition de désapprobation s'élevait, mais le général était inarrêtable. Et surtout, il y a des gens dans mon entourage qui s'arrêta brusquement, conscient que certaines vérités étaient plus dangereuses que d'autres. Ses yeux cherchaient la compréhension, mais également, cruellement,
la rédemption. Ce qu'il allait dévoiler pourrait entraîner non seulement sa perte, mais également la chute de ceux qui l'entouraient. L'individu au cœur de tout ce malheur n'était pas seulement lui, mais un réseau tentaculaire de corruption. À cet instant, une figure surgit à l'arrière de la salle. Un homme que personne ne reconnaissait s'avançait avec une assurance déconcertante. Ses traits étaient durs et son regard aussi aigu qu'un poignard. « Arrêtez !» cria-t-il, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre. Le souffle coupé, tous les regards se tournèrent vers lui. Que savait-il? Qui était-il pour interrompre cette confession qui menaçait de bouleverser les fondements même du pouvoir en place? L'intensité montait d'un cran, les cœurs battant plus vite, pressentant le chaos imminent. « Vous ne savez pas les conséquences de vos paroles, général, ajouta l'intrus, un sourire cynique étirant ses lèvres. Alors écoutez bien, vous n'êtes qu'un pion dans ce jeu. Les murmures explosèrent comme des feux d'artifice, chacun échangeant des regards et inquiétudes. Qui était cet homme? Quelle vérité encore plus sinistre allait-il révéler? Le général, troublé, déglutit difficilement, tandis que les mots de son ancien allié résonnaient dans son esprit, un pion au point. Cette soirée déjà marquée par l'absurde prenait un tournant imprévisible. Une tempête de révélations se profilait à l'horizon, prête à engloutir tout sur son passage. Alors que l'auditoire retenait son souffle, une question troublante demeure, qui tirait véritablement les ficelles? Le regard du général se durcit tandis qu'il caressait le bout de ses chaînes. La bataille pour la vérité n'avait jamais été aussi cruciale, et il était temps de savoir que le masque pouvait aussi cacher d'autres visages. Quel secret se cachait dans l'ombre de cette nuit tumultueuse? Le prochain chapitre promet d'exposer les vérités les plus sombres. La tension montant encore d'un cran, l'intrus s'avança avec une assurance dérangeante. Chaque pas résonnait comme un coup de tonnerre dans l'esprit de ceux qui l'observaient. Ses yeux brillaient d'une froide détermination, et chaque membre de l'assemblée pouvait sentir une ombre grandissante pesant sur la salle. « Qui êtes-vous » demanda une voix tremblante au fond, propulsée par l'audace d'une femme au regard perçant. Soudain, les murmures s'agitaient, se transformant en un brouhaha de questions, mais l'homme n'en montra aucun signe d'inquiétude. « Je suis celui qui connaît la vérité » rétorqua-t-il, le ton implacable. Le général n'est pas seul dans cette conspiration. Des forces bien plus puissantes se cachent derrière un vernis de respectabilité. Le général, pris de court, se leva brusquement. Sa déroute était palpable, ses chaînes cliquetant avec un bruit inquiétant, comme si chaque maillon de sa soumission se moquait de lui. Est-ce que cet homme était là pour le sauver, ou pour le détruire encore plus? Ce que vous dites est absurde, s'écria-t-il, mais sa voix manquait de conviction. L'auditoire, saisi entre le choc et la curiosité, pendait aux lèvres de l'intrus, se demandant quelle sombre vérité il détenait. Absurdité? Il éclata de rire, un son froid comme du métal. Depuis combien de temps croyez-vous aux illusions que vous appelez la loyauté? Votre gouvernement a construit des murs si épais que même ceux qui ont juré de défendre la patrie ne peuvent plus y voir clair. À ces mots, un frisson parcourut la salle. Les visages s'étiraient en une expression d'incrédulité, mais une part d'eux savait, au fond, que quelque chose de plus sinistre se cachait dans les ombres du pouvoir. Le général, sentant que le terrain se dérobait sous ses pieds, tenta de reprendre le contrôle. Si c'est vrai, alors qui tire vraiment les ficelles, demanda-t-il enfin, la voix sourde mais la détermination renaissant entre les fissures de sa peur. L'intrus sourit, une grimace ravie. Vous êtes plus proche de la vérité que vous ne le pensez. Souvenez-vous des hommes qui ont toujours été là, dans l'ombre, quand tout le reste n'était que spectacle. Le vrai pouvoir ne se trouve pas dans les uniformes, mais dans les cercles protégés là où le sang et l'argent se mêlent. Les murmures se transformèrent en un brutal crescendo d'inquiétude. Les conversations chuchotaient, les regards d'échange, chacun comprenant que cette quête de vérité ne serait pas sans sacrifice, et qu'en vérité, ils avaient tous déjà commencé à en payer le prix. Vous savez qui ils sont? Implora une voix, brisée, mue par la peur d'une révélation imminente. Oui, je sais, affirma fermement l'intrus, son regard s'acérant. Mais la question est, êtes-vous prêt à entendre leur nom et affronter les conséquences? Le général, maintenant conscient que le virage de cette nuit allait déterminer non seulement son destin, mais celui de nombreux autres, réalisa qu'il se tenait sur le seuil d'une véritable guerre. Une guerre non pas contre un ennemi tangible, mais contre l'enseignement même de la confiance qu'il avait nourrie. Nous n'avons plus le choix, murmura-t-il presque pour lui-même. L'auditoire, mu par un élan désespéré, se rapprocha, accroché à chaque mot, à chaque promesse de secret dévoilé. Alors dites-le, pressa-t-il, sa voix forte.
Que devons-nous savoir? Mais l'intrus s'approcha, un sourire mystérieux se dessinant sur ses lèvres. Chaque vérité a un prix. Et le vôtre pourrait payer cher. Et dans ce monde d'incertitude, un frisson d'anticipation soudaine traversa la salle, comme si l'unique fil restant de leur réalité allait bientôt se rompre. Quelle vérité terrifiante venait encore à naître, et qui d'autre serait prêt à faire face à la tempête qui approchait? Le défi était lancé, et l'obscurité se rapprochait. Le silence pesant enveloppa la salle. Les cœurs battaient en cadence, et chaque respiration semblait une note dans cette symphonie troublée par la menace imminente. L'intrus se tenait là, tel un orateur de malheur, à la croisée des chemins entre la peur et la révélation. « Qu'est-ce que vous en savez vraiment » s'écria une femme, ses yeux flamboyants d'une détermination nouvelle. Elle n'était pas prête à être réduite au silence. « Levez vos cartes !» L'intrus éclata de rire, un son qui tranchait l'atmosphère tendue comme un couteau. « Les cartes ? Oh, chérie, c'est bien plus qu'un jeu. C'est une danse macabre. Saviez-vous que les hommes qui semblent être vos alliés peuvent vous poignarder dans le dos sans aucune hésitation? » Le général, face à cette révélation, était en proie à l'agitation. « Vous vous moquez de nous? Vous jouez sur nos craintes pour votre propre amusement? »« Non, je vous le promets, » répondit l'intrus, son ton soudain devenu grave. « Ce que je vous rapporte, ce ne sont pas des mensonges, mais des vérités que vous refusez de voir. » La tension monta d'un cran. Les visages, auparavant empreints de scepticisme, étaient maintenant marqués de frissons d'angoisse. Ce que l'intrus annonçait, c'était le reflet de leur propre réalité. Les murmures devenaient plus insistants, comme si la salle entière se transformait en un échoellement de peur. « Alors, qui sont ces hommes de l'ombre » demanda un homme tout en se levant, sa voix se brisant alors qu'il exigeait des réponses. « Qui se cache derrière ce vernis de respectabilité » L'intrus se rapprocha, et maintenant, chaque mot résonnait comme un ultimatum. Des noms que vous connaissez, des visages que vous voyez tous les jours. Ceux qui portent des costumes sur mesure et qui serrent des mains, tout en ourdissant des machinations diaboliques. Il désigna le général des doigts accusateurs. Vous êtes entouré par ces serpents. En dépit de l'uniforme, en dépit des médailles, ils ne vous respectent pas. Vous n'êtes qu'un pion sur leur échiquier. En vérité, votre position est plus précaire que vous ne l'imaginez. C'était une déclaration explosante qui fit chavirer l'assemblée. Des regards de défi et des incertitudes se croisaient, et un bruit sourd saturait la salle. Le général, conscient que ses propres subordonnés pouvaient être des traîtres, ressentait le sol se dérober sous ses pieds. L'inquiétude était palpable et une vague d'angoisse fit trembler ses membres. « Vous n'êtes pas ici pour jouer aux devinettes » intervint une femme d'un ton grave, ses prunelles incendiaires fixées sur l'intrus. « Dites-nous clairement ce que nous devons faire, et qui nous pouvons réellement faire confiance. » L'intrus redressa la tête, ses yeux flamboyants de défi. « Pour connaître la vérité, vous devez d'abord affronter vos peurs. Chaque homme que vous croyez connaître n'est peut-être pas celui que vous pensez. Les trahisons peuvent venir du plus proche et, parfois, même de vous-même. » Les visages étaient marbrés de stupeur. Un souffle d'épouvante parcourut chaque personne présente, car chacun réalisait à quel point leur perception de la réalité pouvait être déformée. Le général, le plus touché, sentit une aiguille de froideur lui transpercer le cœur. « Nous avons le droit de savoir la vérité, » murmura-t-il, la voix tremblante, à la fois désespérée et déterminée. « Alors, préparez-vous à l'entendre, » rétorqua l'intrus, un sourire mystérieux sur les lèvres. « Car ce que vous allez découvrir pourrait changer non seulement votre vie, mais l'histoire elle-même. L'heure de vérité approche, mais sachez que parfois la lumière peut aveugler autant qu'elle éclaire. » La pièce oscilla sur le fil du rasoir. L'intrus avait planté la première graine du chaos, et les graines de la conspiration avaient pris racine. Chaque regard échangé devenait une promesse de désir de savoir, mais à quel prix, et au fond, une question brûlante se posait, cette quête de vérité justifiait-elle de plonger plus profondément dans l'obscurité? Alors que les ombres menaçaient de se refermer autour d'eux, qui oserait faire le premier pas vers le chaos, une nouvelle tempête se préparait, et le vent du changement soufflait, lourd de promesses terrifiantes. Qui, parmi eux, serait prêt à tout risquer pour le savoir? Le murmure des spectateurs déferla dans la pièce, une onde de tension palpable qui enveloppait tout comme une couverture serrée. Les regards se croisèrent, mêlant défi et crainte. Chacun savait que l'intrus avait lancé le dé, mais personne ne semblait serein face à l'incertitude. « Vous devez comprendre, » reprit l'intrus, son ton se faisant plus urgent, « il ne s'agit pas seulement de savoir.
C'est une question de survie. Vos ennemis vous rient au nez, et vous ne le savez même pas. Le général, bien que traîné par le vertige de l'inquiétude, retrouva un semblant de bravoure. Que attendez-vous de nous? Dites-nous ce que nous devons faire pour arrêter cela, et nous le ferons. Ce que vous devez faire, le corrigea l'intrus d'un ton presque amical, c'est regarder au-delà des illusions. Commencez par ceux que vous croyez les plus loyaux. Une femme s'avança timidement, ses mains tremblantes serrées contre son ventre. Cela peut conduire à des accusations sans fondement. Ne risquons-nous pas de perdre des alliés véritables? Ah, mais le prix de l'ignorance est plus élevé que le doute, s'insurgea l'intrus, ses yeux s'élargissant avec une intensité lugubre. Chaque ombre cache un secret, et chaque secret a le pouvoir de faire éclater la vérité. Le général, désormais en proie à une indignation croissante, s'adressa à l'assemblée. Écoutez-le. Cet homme joue sur nos peurs. Nous ne pouvons pas simplement nous fier à des insinuations. Mais au fond de lui, une graine de doute avait déjà germé. Les réactions des autres étaient déjà révélatrices, des visages blêmes, des souffles interrompus, comme si chacun attendait la tempête. Oui, le courage est une chose difficile, acquiesça l'intrus, passant sa main sur son menton. Mais une fois la vérité révélée, la fidélité sera mise à l'épreuve. Qui parmi vous est prêt à l'affronter? Chacun se remettait en question, la notion de loyauté prenant une nouvelle signification. Les murmures grandissaient, les accusations potentielles flottant dans l'air comme des fantômes. Quelqu'un commença à poser des questions sur un camarade dont le comportement semblait plus qu'étrange dernièrement. Un homme rougissant au fond, soudain mis sur le devant de la scène, détourna le regard, cherchant désespérément à se mouvoir dans l'obscurité. Qui des autres? Lança l'intrus, entraînant l'assemblée dans un jeu dangereux. Qui a des secrets à cacher? Cette perspective d'auto-révélation entraîna des frissons dans la salle. Un homme, visage blême, s'adossa au mur comme si l'effondrement de la réalité qu'il avait construite s'approchait inexorablement. Je ne sais pas de quoi il parle. Clama-t-il, mais sa voix manqua de conviction. D'autres murmuraient des noms, des rumeurs fusaient dans la pénombre. Vous êtes tous en train de jouer votre vie sur une table truquée, répliqua l'intrus, sa folie presque contagieuse. Un grand jeu où vos principes et vos craintes seront exploités sans grâce. Certaines vérités sont des blessures à l'âme, mais peuvent aussi être des clés. La pièce résonnait de claquements sur les tables, des décisions pesant lourd, tel un jugement dernier. Le général, secoué, comprit que le temps jouait contre eux. Chaque réponse, chaque hésitation ne faisait qu'attiser l'inquiétude, rendant la situation de plus en plus instable. Ce ne sera pas un procès comme les autres, murmura l'intrus, un sourire sinistre sur le visage. Plongeons dans la noirceur des passés refoulés. Ce qui vient ensuite déterminera qui vivra, qui mourra, et qui vivra pour toujours dans l'ombre. La salle déglutit collectivement, une réalité cauchemardesque émergeant lentement de la vapeur des secrets. Chacun se tenait sur le bord, pétrifié et curieux à la fois alors que la lueur vacillante d'une vérité révélée illuminait le chemin obscur, une question brûlante persistait dans l'air, qui, parmi eux, serait le premier à se dresser face à la véritable trahison. La peur du chaos était palpable, mais la peur de la vérité l'était encore plus car, au fond, parfois, la lumière qui éclaire peut aussi brûler intensément dans la pénombre grandissante, chaque âme se préparait, car le véritable procès ne faisait que commencer. Le silence devint une étreinte oppressante. Chaque personne dans la pièce semblait retenir son souffle, le cœur battant à un rythme effréné, comme s'ils étaient des voyeurs pris au piège dans un spectacle infernal. L'intrus, à présent au sommet de la tension, se délecta de cette atmosphère électrique. Il avançait lentement, ses pas résonnant sur le sol froid comme le glas d'une cloche annonçant une tragédie imminente. Il est temps de déterrer le passé, déclara-t-il d'une voix mêlée de défi et d'excitation. Je vous invite à révéler les vérités qui se cachent derrière vos sourires éclatants et vos promesses de loyauté. Qui parmi vous est prêt à faire un sacrifice? Un bruissement de mains sur des surfaces en bois, des murmures inquiets, comme un vent furtif. Le général, les traits tirés, commençait à comprendre la profondeur de la phrase. S'il fallait sacrifier quelque chose, ce serait peut-être le fondement même de ce qu'ils avaient construit ensemble. Que proposez-vous exactement? Demanda-t-il, tentant de reprendre le contrôle de la situation. Je propose un jeu, répliqua l'intrus avec une lueur dans les yeux qui lui donnait un air diabolique. Chacun d'entre vous devra partager une vérité, une confession, quelque chose que vous avez caché. À défaut, le doute s'insinuera comme une infection, ruinant tout ce qui reste.
Les mensonges, créatures voraces, finiront par dévorer votre loyauté. Des visages blêmes, des regards fuyants. La plupart hésitaient, craignant que l'éclat de la vérité ne les renvoie à l'obscurité de leurs secrets. Un homme en particulier, le rougissant qui avait été mis en lumière plus tôt, tenta de résister. Je refuse de participer à cette mascarade. Vous essayez de nous diviser, de nous retourner les uns contre les autres. Refuser, c'est déjà un aveu, riposta l'intrus. Son ton se fit presque joueur, comme s'il se délectait de l'angoisse dans les yeux de ses interlocuteurs. Pensez-vous que votre simple refus pourrait préserver votre réputation? Chaque silence est un cri, et chaque cri résonne dans les couloirs de cette pièce. Le général, déchiré entre la crainte et la nécessité de maintenir l'ordre, prit une profonde inspiration. Très bien, annonça-t-il, la voix tremblante mais déterminée. Je vais commencer. J'ai commis une erreur. Il y a 3 mois, j'ai négligé une information cruciale. Une information qui aurait pu changer le cours de nombreuses vies. Son aveu força l'assemblée à reculer d'un pas en arrière, certains chuchotant entre eux, incertains de savoir comment réagir. Et la réaction fut immédiate. La tension que l'intrus avait orchestrée s'accéléra encore, et d'autres commencèrent à avouer. Une femme, généralement un calme olympien, blêmit et révéla qu'elle avait été en contact avec une source d'informations illégitimes. Un deuxième homme, jusque-là perçu comme le plus loyal, succéda à ses confessions en admettant avoir mis en danger des opérations cruciales à cause de ses prétentions d'agir en solo. Chaque confession résonnait comme une balle tirée, et l'ambiance se transforma en un véritable tribunal des âmes, où les repères s'effondraient et la loyauté s'effilochait. La peur se mêlait à l'excitation, alors que chacun réalisait que la vérité, ouvrant des canaux de douleur et de trahison, allait mais aussi redéfinir la dynamique de leur groupe. Et l'intrus, triomphant, observa la scène avec un regard mystérieux. Il savait que l'étau se resserrait, que le chaos qui en émergeait était exactement ce qu'il avait prévu. Mais au milieu de cette danse macabre, une question demeurait inexplorée: quel prix chacun serait-il disposé à payer pour garder son honneur intact? Finalement, alors que le tumulte grandissait autour de lui, l'intrus se leva et annonça d'une voix claire: l'heure est proche où chacun de vous devra choisir. Allez-vous vous libérer de vos chaînes ou permettre à vos secrets de vous emprisonner? Et alors que la dernière phrase résonnait dans l'air comme une promesse chaotique, le regard acéré du général se fixa sur lui. Le drame ne faisait que commencer. Qui sortirait indemne de ce procès aux allures de bal de la trahison? La vérité ou l'illusion? Le spectre d'une fin inéluctable était déjà sur eux, attendant dans l'ombre, prêt à éclater au grand jour. Les regards étaient rivés sur l'intrus, leur visage marqué par l'angoisse et l'incertitude. Le général, malgré son autorité, sentait l'hémorragie de loyauté au sein de son groupe. Chaque confession, chaque révélation, était un coup de poignard en plein cœur de leurs alliances. Les murmures glaçants prenaient de l'ampleur, et l'atmosphère se chargeait d'électricité. Nous devons réagir, s'écria une femme aux cheveux argentés, son visage marqué par les ans, mais ses yeux encore pétillants de détermination. Nous ne pouvons pas le laisser gagner. Son appel à l'unité fut accueilli par un silence perplexe. Leurs yeux se détournaient, fuyant l'éclat de ses paroles. L'intrus, avec un sourire carnassier, observa les signes de fracture au sein du groupe. Pourquoi résister à la vérité? Demanda-t-il d'un ton sarcastique. Regarde plutôt autour de toi, vous êtes déjà en train de vous battre. Qui d'autre, alors, aura le courage de se lever et d'avouer? Le général savait qu'il devait agir rapidement. Il scruta la pièce, essayant de déceler qui en souffrait le plus. Puis, une idée audacieuse germa dans son esprit. Il se tourna vers le groupe, sa voix résonnant comme un tambour de guerre. Écoutez. Au lieu de laisser ce clown nous manipuler, unissons-nous. Si nous révélons nos secrets ensemble, nous garderons le contrôle. Les murmures des oppositions se dissipèrent lentement. Un par un, les visages du groupe commençaient à se détendre, une lueur d'espoir s'illuminant dans leurs yeux. Puis, comme un écho des profondeurs de leur cœur, un homme avança. Sa voix tremblante mais ferme, il prit la parole: j'ai menti, j'ai falsifié des rapports pour sauver ma peau. J'y ai mis en péril notre mission. L'aveu fit l'effet d'une onde de choc. Des autres, encouragés par cet acte de bravoure, prirent leur tournée pour confesser leurs propres péchés. Chacun révélait ses zones d'ombre, mais l'intrus, loin de perdre le contrôle, semblait s'en nourrir. Fascinant! S'exclama-t-il avec une feinte admiration. Continuez donc, et n'ayez crainte. Évitez-moi les mensonges, ces petits semblants de vertu.
La réalité crue est toujours plus palpitante. Le général, réalisant qu'il était en train de laisser l'intrus prendre le dessus, s'interposa. Assez. Sa voix vibra dans la salle. Nous ne sommes pas ici pour savoir quel est le plus grand menteur. Nous sommes ici pour nous rédemptionner. Un silence pesant suivit sa déclaration. Puis, lentement, les regards se braquèrent sur l'intrus, qui, amusé, se frotta les mains. Très bien, gentleman. Mais soyons clairs sur une chose, la vérité quintessentielle n'est jamais facile à avaler. Allez-vous affronter vos démons, ou vous en laisser séduire par ce faux héros en quête de lumière? La tension s'intensifiait. Chaque visage, autrefois plein de fierté, s'était transformé sous le poids de leurs aveux. Mais au fond, un bruit sourd faisait trembler le sol. Quelque chose, à l'extérieur, menaçait de s'infiltrer dans leur bulle de désespoir. Un fracas assourdissant se fit entendre derrière la porte, coupant court à toutes les confessions. Les visages blêmes se tournèrent vers l'origine du bruit, et l'intrus se mit à sourire, satisfait de l'agitation qu'il avait créée. Les craintes refaisaient surface, éveillant des souvenirs oubliés, des peurs cachées. Que se passe-t-il? Demanda une voix tremblante. Et tandis que la porte se fracturait dans un craquement sinistre, le général sut que l'heure de vérité approchait. La tempête qui s'annonçait pourrait bien emporter avec elle tout ce qui restait de leur intégrité. Que pourraient-ils encore révéler sur eux-mêmes lorsque la réalité frapperait à leur porte avec une telle force? Qu'est-ce qui se cache derrière cette porte? Murmura doucement une femme, des larmes aux yeux. L'intrus éclata de rire, un rire glaçant, et lança avec une arrogance provocatrice, « Allez-vous attendre que votre fin arrive pour voir? À moins que vous ne soyez pas prêt à faire face à la réalité d'un monde qui vous a tous trahis depuis le début. » Le général, le cœur battant, se redressa. La bataille pour l'ordre venait à peine de commencer. Quel secret terrible se cachait derrière cette porte? La vérité s'annonçait, prête à frapper, et une nouvelle question se posait sur leurs lèvres, jusqu'où pourraient-ils aller pour préserver ce qu'ils avaient de plus cher? Les murs vibrèrent d'un choc violent alors que la porte se brisa sous la pression d'une force mystérieuse. Les regards s'échangeaient, mêlant terreur et anticipation. La silhouette qui émergea à travers les débris était aussi floue qu'une ombre, mais la présence écrasante qu'elle dégageait était indéniable. Le général, serrant les poings, était prêt à défendre ce qui restait de son équipe. Un homme, grand, svelte et dans une grande tenue noire, franchit enfin le seuil. Son visage, bien qu'inexpressif, dégageait une assurance troublante. « Vous avez oublié une chose essentielle, n'est-ce pas ?» dit-il d'une voix basse et mélodieuse, qui, au lieu de rassurer, provoqua un frisson collectif. La vérité ne se cache pas seulement derrière des portes, mais également dans nos cœurs. La tension monta d'un cran, chaque membre du groupe étant confronté à des souvenirs enfouis, à des vérités qu'il préférait ignorer. L'intrus, quant à lui, observa la scène avec un amusement manifeste. Ah, voilà du spectacle. Un homme de l'ombre qui entre sur scène au moment le plus critique. Qui est-il? Un sauveur ou un nouveau bourreau? Une jeune femme s'avança, tremblante. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? La peur dans sa voix était palpable, mais elle tenait encore bon, son regard défiant le nouvel arrivant. Je suis celui qui détient les clés de tous vos secrets, répondit-il, son sourire sinistre éclairant son visage. Et croyez-moi, ils sont ici, partout autour de vous si seulement vous saviez où chercher. Les murmures reprirent leur droit, frémissements de panique et de curiosité s'entrecroisant. Le général, usant de son autorité, fit un pas en avant. Arrêtez. Nous avons assez de mensonges pour une vie. Si vous avez quelque chose à dire, faites-le maintenant. Le mystérieux homme se mit à rire, un rire plein de défi, presque mélancolique. Ah, mon cher général, votre bravoure est touchante, mais croyez-vous vraiment que vous maîtrisez la situation? Séparer les mensonges de la vérité dans un endroit comme celui-ci est aussi futile que de balayer les étoiles du ciel. Tout à coup, une lueur apparut dans l'obscurité derrière lui, illuminant une série de cassettes, alignées comme autant de promesses brisées. Chaque âme ici présente a une histoire. Chaque histoire a un prix. Êtes-vous vraiment prêt à savoir ce qu'il en coûte de vivre dans le déni? Des voix s'élevèrent, des protestations, des défenses. Chacun se redressait, palpable et sur le qui-vive, tentant d'empêcher le dévoilement de leur vérité la plus sombre. L'intrus, profitant de la confusion, se moquait discrètement de chacun, sa présence insufflant un mélange d'apathie et de frisson dans l'air. Mais le général, digestant cette pression, avança encore. Si vous avez des secrets à dévoiler, faites-le.
Nous devons affronter ensemble ce que nous avons fait. Nous allons devenir plus forts des révélations. Je le promets. Le grand homme haussait les épaules dans un geste indifférent, avant de pointer la première cassette. Très bien, général. Plongeons dans le premier souvenir, celui d'un être dont la loyauté est telle qu'elle pourrait être fatale. Prêt à voir, vraiment? Le groupe s'arrêta, bloqué entre la peur et la curiosité, terrifié par l'idée de ce que leur passé pouvait révéler. Le cœur de chaque membre battait à l'unisson, anticipant la révélation imminente. Les visages blêmes étaient désormais marqués par la crainte de découvrir non seulement les secrets des autres, mais également les leurs. Le grand homme tendit la main vers la cassette. Qui veut voir son reflet dans le miroir? Tous se figèrent, le souffle suspendu dans cet instant avant le cataclysme. Les révélations inévitables, les vérités qui n'attendaient qu'à être déterrées, ne seraient-elles que l'écho d'une fin tragique? Quelqu'un allait-il s'effondrer, tout comme leur unité, à cause de ce que la cassette contenait? La tension montait, la vérité était à portée de main, mais à quel prix? Et tandis que le mystérieux homme se préparait à révéler le contenu de la cassette, une question brûlante s'imposa, laissant chaque membre du groupe en proie à l'incertitude. Jusqu'où iraient-ils pour affronter leur propre reflet? Le général avait les membres du corps aussi rigides que du métal, son regard fixé sur la cassette, tandis que le mystérieux homme, indifférent aux tourments qui s'imposaient à son audience, se délectait de leur anxiété. L'obscurité de la pièce semblait s'épaissir, comme si les ombres elles-mêmes avaient pris vie, se déplaçant lentement pour s'approcher des cœurs palpitants. Il est temps de révéler la vérité, annonça l'intrus d'une voix calme et hypnotisante. Il appuya sur un bouton dissimulé sur la cassette, un bruit de grésillement émergeant des haut-parleurs. Une lumière blafarde éclaira la pièce alors qu'une image commença à se former sur l'écran, révélant une silhouette familière. Les membres de l'équipe se crispèrent, leurs visages se décolorant à la vue de la première image. C'était un ancien camarade, un homme dont le sourire avait autrefois illuminé les jours sombres, désormais projeté dans un contexte troublant. En arrière-plan, une scène de chaos, une mission désastreuse qui avait laissé des cicatrices indélébiles. Ah, la loyauté, murmura l'homme en noir, son ton presque moqueur. Témoin de la fragilité des liens qui unissent ces hommes et femmes. Le général blêmit. Il se remémora cette mission, chaque instant, chaque décision. Nous avions fait notre devoir, se défendit-il presque, sa voix tremblante d'émotion. Soudain, un cri déchira l'air, provenant d'un des membres de l'équipe en proie à une agitation intérieure grandissante. C'est de ma faute? J'aurais pu intervenir. Pleura une femme, sa voix brisée par le remords. Oui, c'est ce que révèle cette cassette, répondit le mystérieux homme, l'expression de son visage se diluant dans un sourire sinistre. Révélons les vérités que vous aimeriez enterrer à jamais. Une seconde image s'afficha, au centre, un conflit. Des visages déformés par la peur et l'angoisse, des choix impossibles. Chaque membre de l'équipe était confronté à sa propre incapacité d'agir, une connexion terrible qui les liait à ce moment tragique. Le général rougit, réalisant que les yeux des autres, jadis pleins de respect, se tournaient maintenant vers lui avec reproche. Chaque silence pesant autour de lui faisait prendre conscience des poids qu'il avait choisi de porter seul. Les murmures devenaient des cris, des éclats de voix mêlés au son rugissant de la honte collective. Pourquoi ne m'as-tu pas protégé? S'écria un membre, sa voix pleine d'accusations. C'était un combat inévitable, tenta de défendre le général, mais les mots restaient coincés dans sa gorge, une boule de regret se formant. Justement. Coupa le grand homme, son regard fouillant chaque visage, débusquant des vérités sombres qui naissaient dans cette confrontation. Vous vivez dans un mensonge. Vos loyautés sont une illusion, dissimulant des failles qui vous détruiront tous. Un silence pesant pesa sur le groupe alors que chaque regard se croisait, maintenant rempli de doutes. Comment, eux, s'étaient-ils laissés piéger dans ce labyrinthe de mensonges et de mascarades? L'angoisse fut telle que l'un d'eux, abattu par l'intense introspection, s'approcha de l'intrus. Qu'est-ce que je dois faire pour me racheter? Que dois-je faire pour retrouver ma dignité? Un rictus apparut sur le visage de l'homme noir. Racheter? Ah, quelle belle illusion! Vous devez d'abord embrasser la vérité avant toute rédemption. La tension venait de passer un cap, la pièce résonnant d'une vérité si crue qu'elle était presque palpable. Chacun se tenait au bord d'un précipice, nez à nez avec leurs peurs les plus profondes. Alors que le général se préparait à répondre, quelque chose changea dans l'atmosphère. Un bruit sourd durant la révélation captivait l'attention, une interruption inattendue qui portait avec elle une promesse de chaos imminent. Était-ce un autre aspect de leur passé qui s'apprêtait à refaire surface?
Une question brûlante se dessina dans les esprits, ces révélations seraient-elles le début de leur destruction ou le chemin vers leur salut? Et alors que l'intrus était sur le point de répondre, la vérité éclatante emprisonnait chaque âme présente. Que allait-il se passer ensuite? Comment allait-il gérer cette tempête montante? La pièce était en ébullition. Le visage du général blêmit encore davantage sous le poids des révélations, chaque mot de l'intrus résonnant comme un glas dans son esprit. Les vérités, tout aussi aiguës que des lames, s'enfonçaient inéluctablement dans les cœurs lourds de secrets. Ce qui avait commencé comme une simple confrontation était sur le point de se transformer en un véritable tribunal des âmes. Le regard implacable du mystérieux homme glissait de visage en visage, évaluant l'impact de ces révélations. « Voyez ce qui se cache derrière vos camaraderies », déclara-t-il, sa voix portante comme un cri de guerre dans un silence chargé. Les mensonges, les trahisons ne sont que des amis discrets dans ce fonctionnel théâtre de loyauté. Le général, à la fois furieux et désespéré, serra les poings. Mais ce n'est pas nous. Nous avons essayé de lutter pour ce en quoi nous croyons. Lança-t-il, défiant l'auditoire. Les regards se tournaient vers lui, certains pleins de reproches, d'autres de solidarité. Chacun était tiraillé entre la loyauté envers un homme qui avait été leur leader et la cruelle réalité qu'ils découvraient ensemble. Puis, dans cette cacophonie de sentiments, la voix tremblante de l'un des membres brisa le silence. Si nous avons échoué, c'est parce que nous avons tous été aveugles. S'écria une femme, son visage marqué par des larmes de colère et d'angoisse. Mais qui sommes-nous vraiment si nous ne sommes pas capables de faire face au mal en nous-mêmes? L'intrus, un sourire satisfait sur les lèvres, observa le chaos d'un œil satisfait. Voilà. C'est ici que commence votre véritable épreuve. Êtes-vous prêt à affronter vos propres démons? À révéler les vérités que vous avez tout fait pour cacher? Le général rencontra le regard des membres de son équipe, et, dans cette seconde de compréhension tacite, il sut qu'il pourrait faire face à leurs secrets. Ensemble. Dans un élan collectif, il déclara « Oui. Nous nous tenons ici pour affronter la vérité, et quoi qu'il arrive, nous le ferons ensemble. C'est notre seul chemin vers la rédemption. » Les murmures des encouragements circulèrent dans la salle, et un à un, ils commencèrent à partager leurs histoires. Chacun révélait des échecs passés, des décisions difficiles, des traumas cachés. Un à un, les membres se dévoilaient, balayant la façade de loyauté pour révéler leur vulnérabilité. Chaque confession devenait une étape pour briser les chaînes de leur incapacité à faire face à la réalité. L'intrus, de son côté, semblait absorbé par ce spectacle. Il adorait chaque moment, comme un marionnettiste savourant le spectacle de ses poupées dansant sur les fils de leur propre agonie. Bravo! Mais n'oubliez pas, les mots sont des lames. Ce que vous exposez vous façonne pour l'éternité. La tension était palpable, et des sentiments contradictoires s'entremêlaient. La crainte et la honte se mêlaient à une détermination résolue. L'atmosphère se chargea des énergies alors qu'ils avançaient dans leur cheminement vers la vérité. Soudain, alors que le dernier membre partageait son secret, la porte, déjà endommagée, explosa. Un groupe d'hommes, armés et menaçants, fit irruption dans la pièce. Les regards se figèrent, entre peur et incompréhension. Vous pensiez pouvoir vous cacher derrière vos confessions? S'interposa le chef de l'intrus, une intonation désagréable voilant ses mots, alors qu'il révélait un badge gouvernemental. L'intrus, visiblement surpris, sembla perdre son aplomb. Qu'est-ce que? Commença-t-il, mais la voix de l'homme résonnait comme un coup de tonnerre. Votre temps est écoulé. Nous avons besoin de tous ces secrets. Le général, galvanisé par la tempête extérieure, réalisa que leur vérité, une fois exposée, avait peut-être éveillé l'attention indésirable de forces plus sombres que celles qu'ils avaient osé affronter. Nous ne vous laisserons pas nous intimider, cria-t-il, brandissant la force de son autorité. Les membres de l'équipe s'alignèrent derrière lui, prouvant leur loyauté malgré le chaos ambiant. Ensemble, nous avons passé un cap, vous ne pouvez pas nous briser. Les hommes armés, pris au dépourvu, commencent à hésiter face à la conviction qui émanait du groupe. Le général, d'un geste déterminé, invita chacun à repenser à ce qu'ils avaient confessé. Nous savons maintenant qui nous sommes. Peut-être que la lumière que nous avons créée est la seule chose qui pourra nous protéger. La tension atteignit un seuil critique, et dans un élan de courage partagé, l'équipe avança vers les intrus. Car même dans la plus sombre des nuits, la lumière de la vérité avait le pouvoir de dissiper les ombres. Dans ce climax tendu, les alliances se reforment,
La force naît là où l'unité persiste. La vérité avait pris racine, et peu importe le prix à payer, ils étaient prêts. Ne faites pas une erreur, rugit le général aux intrus, son regard perçant promesses et défis. Nous sommes ensemble, et vous ne pouvez pas nous contrôler. Le dernier acte était sur le point de se jouer, entre détermination et chaos, révélant que même dans l'obscurité, un espoir tenace pouvait surgir, illuminant la scène des lueurs éclatantes. Alors que l'affrontement atteignait son paroxysme, chacun savait une chose, les chaînes du passé avaient été brisées, et la lutte pour la vérité ne faisait que commencer. Avez-vous ressenti cette montée d'adrénaline? Si cette conclusion vous a plu, vous devez vous abonner maintenant pour ne rater aucune des prochaines histoires captivantes. Cliquez sur like maintenant pour nourrir l'algorithme, et inondez la section commentaires avec vos réactions et théories sur cette fin palpitante. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent absolument voir cette conclusion ensemble. C'est le moment de montrer votre soutien.